Faut-il investir dans Infineon comme le suggèrent nos amis les gérants de C'est votre argent? C'est une question que m'a posée un abonné sur le canal Telegram. Vous pouvez le rejoindre via le lien qui se trouve dans le commentaire épinglé de la vidéo. Pensez à vous abonner à la chaîne et activer la cloche si ce n'est pas déjà fait. On commence tout de suite avec le cours de ce spécialiste des équipements pour semi-conducteurs. On est sur un cours qui est flat depuis, on va dire, 2021. Est-ce qu'on va enfin redécoller? Regardons ce qui se passe du côté des chiffres. Alors, en médiane, on est sur 10,4% de croissance du chiffre d'affaires, ce qui est quand même plutôt bien, mais brutale décélération en 2024. Qu'est-ce qui s'est passé? Il faut aller voir dans les rapports financiers et les communications du management. On est à moins 8,3% de croissance, donc une décroissance. Est-ce qu'on a les chiffres plus récents? On a des chiffres sur mars 2025, donc ça c'est la dernière publication. Bon, ce qu'on voit, c'est que ça s'améliore. On est sur une dérivée seconde positive, donc la baisse décélère. Donc, on va potentiellement revenir à une croissance dans quelques trimestres. Donc ça, c'est plutôt encourageant. 10,5 milliards d'acquisitions sur 10 ans, donc c'est quand même significatif comparé à la market cap. Donc c'est une société qui fait de la croissance organique aussi bien que de la croissance externe. Toujours pareil, la question, est-ce que cette croissance externe est bien exécutée? Est-ce qu'on arrive à assimiler la culture de l'entreprise qui a été acquise dans la boîte historique? Ça, c'est tout l'art du management. En tout cas, on booste, en tout cas, on améliore la croissance avec ces acquisitions. Alors, taux de marge, on est sur une légère augmentation sur 10 ans, en tout cas pour le taux de marge brut et le taux de marge d'EBITDA, donc ça, c'est ce qu'on veut voir. Amélioration de l'efficience opérationnelle, amélioration du pricing power de l'entreprise, c'est très bien. On est au-dessus de la médiane 10 ans, donc ça, c'est bien. Par contre, en taux de marge nette, c'est un peu moins bien, mais ça peut être impacté par des dépenses non cash. Qu'est-ce qui se passe du côté des free cash flow? On a des free cash flow qui sont un peu plus élevés, mais on a quand même eu un impact ici aussi. Donc, du côté du résultat net ou du résultat financier, il faut aller voir, on a un impact qui fait baisser le taux de marge net plus rapidement que les autres taux de marge, c'est un peu dommage. Bon, au niveau des opérations, en tout cas, et au niveau du positionnement concurrentiel, on est pas mal sur Infineon. Conversion des bénéfices nets en free cash flow. Il y a un trou. Sur 10 ans, en tout cas, en cumulé, il nous manque quasiment 17 milliards de free cash flow par rapport aux bénéfices nets. Qu'est-ce qui s'est passé du côté du BFR? Variation défavorable de 12,5 milliards. Ça, c'est pas bon. C'est-à-dire que l'entreprise a de moins en moins le pouvoir de faire payer ses clients avant qu'elle n'ait à payer ses fournisseurs. Dommage. Ensuite, niveau dépenses en capital, dépréciation, amortissement, on a un surcroît de dépenses en capital. Ça a l'air de s'accélérer quand même depuis 2022 pour, du coup, en 2024, une croissance en berne. Donc, peut-être des surcapacités à vérifier. En tout cas, ça nous donne 10 milliards de free cash flow en moins, hein, puisque, en fait, on surinvestit. Est-ce qu'on a du other non-cash items? On a quasiment rien. Donc ça, on peut l'ignorer. Donc, bon, là, vous avez une bonne partie d'explication sur cette différence ici, avec la dépense en capital qui est plutôt élevée. Il manque une autre partie d'explication. Ça se passe dans les tableaux de flux de trésorerie. Si vous voulez savoir de quoi il en retourne, on va plutôt utiliser les free cash flow pour valoriser l'entreprise. S'il n'y a pas de dette, sinon on utilisera la valeur d'entreprise sur EBITDA. On va continuer avec la rentabilité opérationnelle. Donc on est sur 11,7% de rendement des capitaux investis sur 10 ans, ce qui est correct, hein, c'est plutôt bien. Hein. C'est une industrie qui est quand même intensive en capital, donc on arrive à avoir une bonne rentabilité opérationnelle malgré cela. On reste sur du 10,1% sur les derniers, en tout cas la dernière publication, ce qui est correct, hein, mais on a un peu baissé en tout cas. Bon, la trajectoire n'est pas inquiétante. On reste à un niveau qui est supérieur à la croissance organique, donc on peut s'autofinancer quand même sur Infineon, ce qui est pas si mal. On va regarder l'endettement. Allez, on a une fois les l'EBITDA, donc rien d'inquiétant à ce niveau. On est bien sur l'endettement. On n'est pas obligé de prioriser le remboursement. Les charges d'intérêt, à mon avis, ne sont pas trop élevées. Il faut aller vérifier. Ça fait 4 fois les free cash flow. Pareil, c'est un niveau qui est soutenable. Donc la dette, c'est pas un sujet. Bon, la trajectoire est un peu haussière, mais à ce niveau-là, pour l'instant, pas d'inquiétude. On regarde la rémunération d'actionnaire maintenant. Alors, la rémunération d'actionnaire est à 1,1%. On n'a pas vraiment de rachat d'actions apparemment. On a eu un peu des phases de dilution ici. Donc, vu l'ampleur ici, je pense que quand même on a eu des augmentations de capital. Ça a l'air assez important. Donc là, il faut aller voir ce qui s'est passé à cette période. Un dividende de 455 millions, c'est un peu moins de la moitié des free cash flow. C'est soutenable à ce niveau. Bon, après, la rémunération d'actionnaire n'est pas très généreuse sur le dossier. Mais bon, elle mérite d'exister et d'être soutenable en tout cas. La valorisation maintenant en valeur d'entreprise sur EBITDA.
Eh bien, on est sur la médiane, 10 ans, donc il y a pas de décote. Sur 5 ans, on se paye un peu moins cher. Bon, voilà, vous êtes pas trop chèrement valorisé, ni sous-valorisé sur, Infineon, on est pile sur la médiane, donc pas vraiment de marge de sécurité. Conclusion du dossier, bon, c'est un petit dossier pour jouer les semi-conducteurs, c'est quand même une large cape, hein. Le timing, d'un point de vue valorisation, il est pas exceptionnel, mais il est pas mauvais non plus, hein, parce que vous avez pas de surcote en ce moment. On est surtout qu'on est en décroissance, donc alors voilà, le truc c'est qu'on est en décroissance, mais le multiple il est quand même sur la médiane historique. Bon, en tout cas, vu que la décroissance ralentit, je pense que, on va quand même retrouver le chemin de la croissance des bénéfices. Donc, ouais, c'est pas si mal que ça à ce cours-là, c'est pas exceptionnel comme point d'entrée, mais vous êtes sur une industrie qui est quand même en forte croissance. Sur la longue route, je pense qu'il y a pas trop de risques, à rentrer à ce niveau-là. Pour du plus court terme, bon, vous avez pas de marge de sécurité, mais vous ne surpayez pas non plus. J'espère que cette analyse vous a intéressé. Si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt!